plus avant, dans la Semaine Sainte, c'est le Vendredi Saint. Le soir, c'est le jeudi. Après Sainte Seine, Jésus s'est fait arrêter. C'est un gros choc, une stupeur pour les disciples. Ce matin, vendredi, il a été jugé. Et puis cet après-midi, il est crucifié. Humainement, il n'y a plus aucune espérance. C'est l'échec. Et vous voyez, à court terme, notre vie humaine, souvent, elle est peuplée de petites ou de moyennes espérances qui sont plus ou moins bien remplies. Et quand elles sont remplies, eh bien, le jour d'après, on court après une nouvelle activité en espérant pouvoir être comblé. Il y a aussi des grandes espérances. Je pense à l'amour d'un homme pour une femme, par exemple. Mais même cette grande espérance-là ne peut pas combler totalement le cœur de l'homme. Et puis, on a tous des échecs, des espérances qui ne sont pas remplies, des espérances qui ne sont pas comblées, voire qui sont brisées. Je pense à ces familles qui s'entredéchirent, qui sont séparées par le divorce. Pourtant, malgré cela, dans le cœur de l'homme, il continue d'y avoir cette espérance qui ne sera comblée que par quelque chose d'absolu, par un infini. Parce qu'il est fait à l'image de Dieu, eh bien seul Dieu va pouvoir combler cette attente, puisque cette espérance, elle a été mise par Dieu même dans sa petite créature. C'est Benoît XVI qui a écrit une encyclique « Spe salvi sumus », dans l'espérance nous sommes sauvés. Et dans cette encyclique, il parle d'une espérance certitude. C'est l'espérance qui est un don de Dieu, en fait. Alors qu'est-ce que c'est cette espérance ? Eh bien, il dit, c'est la substance même des biens à venir. Qu'est-ce que c'est que la substance ? Eh bien, je pense à une mère de famille, à une femme qui attend un enfant. Dans son sein, il y a un embryon qui est bien vivant, mais elle ne voit pas encore cet enfant. Pourtant, il existe pleinement. Plus tard, ce sera même un adulte. Mais voilà, tout est dans l'espérance, tout en ayant une réalité objective dans son sein. Et bien, l'espérance, c'est ça, c'est un bien substantiel, mais à venir. Il y a à la fois un présent et un futur. Mais c'est aussi le présent que l'on a avec une certitude. Et ça s'enracine aussi dans la foi. On ne peut pas avoir l'espérance du ciel si on n'a pas la foi. La foi, c'est notre intelligence qui adhère au mystère même de Dieu qui nous est révélé dans l'Évangile. Je rappelle que l'Évangile veut dire « bonne nouvelle ». L'homme pose un choix, mais c'est d'abord Dieu qui prend l'initiative de s'y révéler et aussi de nous donner cette capacité d'adhérer à ce mystère-là. Parce que humainement, un Dieu qui se fait homme et qui vient souffrir pour nous, c'est complètement irrationnel. Et parce qu'il nous met ce qu'on appelle la pia affectio, une affection pieuse, eh bien notre intelligence va accepter d'adhérer à cette lumière qui nous est donnée à travers l'Évangile. Vous savez, pour un baptême, on pose 2 questions aux parents. Quel est le nom de votre enfant ? Et puis, que demandez-vous à l'Église ? Le baptême. Mais autrefois, on posait 2 questions très très différentes. On demandait « Que demandez-vous » Et la réponse était la foi. Et la deuxième question, c'était « Et que donne la foi » Je ne vous réponds pas tout de suite, je vous laisse quelques secondes. Qu'est-ce que donne la foi ? Et bien, la réponse à cette question-là, qui est très importante, c'est la vie éternelle. Et voilà. Et qu'est-ce que c'est que la vie éternelle ? Saint Jean répond au chapitre 17, verset 3. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Voilà, c'est ça, la vie éternelle. Il y a des martyrs dans les premiers siècles qui ont accepté même de renoncer aux biens fondamentaux que sont la nourriture, le logis, même la santé et la vie sur terre, pour ne surtout pas perdre
ce bien substantiel, ce bien qui, c'est Dieu lui-même, oui, l'Esprit Saint qui nous est donné le jour même de notre baptême. En 1986, je me souviendrai toujours, j'étais au stade de Gerland avec Jean-Paul II. Nous étions 30 000 jeunes, un grand stade de foot à Lyon. Et nous a posé à un moment donné cette question, chers jeunes, voulez-vous la vie éternelle? Et là, il y a un grand silence. Alors moi, je n'ai pas compris, je pensais que Jean-Paul II allait continuer. Mais le silence a dû durer 20-25 secondes. Et effectivement, est-ce que nous désirons la vie éternelle? Pendant 20 ans, j'ai donné le catéchisme à des jeunes collégiens. Et souvent, quand je parlais du ciel, ils me disaient « Mais qu'est-ce qu'on va faire au ciel ?» Entre guillemets, qu'est-ce qu'on va pouvoir s'ennuyer? Au fond, ça va être trop long, il n'y aura rien à faire. C'est vrai qu'on est dans un monde où il y a tellement d'activités. Toutes les personnes ont des agendas de ministres, en fait. On est aussi dans un monde de la distraction. Et en même temps, c'est un monde qui est extrêmement exigeant. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps. Ils n'ont pas de temps pour eux-mêmes. Vous voyez. Et cette époque moderne, dans cette encyclique, Benoît XVI la rapporte souvent à Francis Bacon. À Francis Bacon, il va dire, donc c'est en 1526 qu'il est mort, c'est le début du XVIe siècle, il dit tout simplement, eh bien, c'est par la science moderne qu'on va pouvoir répondre à toutes les attentes de l'être humain. C'est la science, au fond, qui va sauver l'homme. La science moderne utilise, au fond, un nouveau langage, qui est le langage mathématique, qui va permettre de formaliser donc, les lois de l'univers. Ceci est une très bonne chose. Dieu nous a donné une intelligence et nous demande de nous en servir. Et dans un deuxième temps, en fait, l'homme moderne va se dire « Mais comment je vais pouvoir utiliser, quelles applications je vais pouvoir faire avec ces nouvelles découvertes que la science moderne me donne ?» Oui, ce sont les sciences appliquées. Alors aussi, c'est une très bonne chose. Sauf que, à partir du moment où j'oublie justement l'auteur de la création, eh bien, le rapport de l'homme avec la nature change complètement. Avant, dans l'Antiquité, la science était en vue de la théoria, comme disaient les Grecs. C'était la contemplation. Vous voyez, ils observaient le ciel. Ils ne se disaient pas comment je vais pouvoir exploiter les nouvelles découvertes que je fais. Non, il était là pour la contemplation. Alors que l'être humain moderne va avoir un rapport tyrannique. Vous voyez, dans la Genèse, à Adam et Ève, Dieu dit « dominer ». Mais la traduction de ces termes-là n'est pas belle, en fait, n'est pas bonne dans l'Occident. On va exploiter, c'est ça la domination. Alors qu'il vaudrait mieux dire embellir. Vous voyez, par exemple, si vous prenez des fleurs dans la campagne, eh bien, vous en faites un beau bouquet de fleurs. Elles changent de lieu, elles changent de destination. Mais toutes les personnes qui vont rentrer dans la pièce où il y a ce bouquet de fleurs, eh bien, ça va embellir leur quotidien. Tout comme l'homme qui va prendre un tronc d'arbre pour en faire une table, le menuisier par exemple. Eh bien, l'arbre, normalement, il est destiné à rester dans la forêt pour abriter les oiseaux et toute la faune de la forêt. Une fois qu'il est transformé en table dans une maison, il change de destination. Il est là, cet arbre, pour permettre une meilleure convivialité entre les êtres humains. C'est ça l'embellissement. Alors comment vivre, comment faire grandir cette espérance dans notre vie? Il y a de multiples moyens, je vais vous en donner juste deux. Le premier, c'est la prière. Pendant le temps du confinement, beaucoup de personnes souffrent de solitude. Si vous avez la foi, sachez que dans la prière, vous n'êtes jamais seul. Dieu est là, il vous écoute. Alors c'est vrai que ceux qui sont dans une promiscuité, un petit appartement avec d'autres personnes, c'est pas facile.
On peut aussi réfléchir sur le sens des célébrations communautaires, comme la messe. Est-ce que c'est vraiment vital? À quoi ça sert? Quel est le sens? Eh bien, tout d'abord, c'est de se nourrir de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir un amour pour une personne qui grandit si vous n'avez pas une connaissance qui s'approfondit. Les deux choses sont intimement liées. Et puis, surtout, chacun d'entre nous, on fait partie d'un peuple. Et en venant à une célébration communautaire, je rejoins mes frères et sœurs qui font partie de ce même peuple. J'ai ma place. Et ensemble, on peut se soutenir. Vous voyez, comme le proverbe, un frère uni à son frère est fort comme une forteresse. Le deuxième aspect que je voudrais vous parler, c'est celle de la souffrance. L'objection courante, on dit, mais si Dieu était vraiment bon, il ne permettrait pas tous ces désastres, toutes ces injustices. C'est vrai. Il faut savoir qu'une grande partie des souffrances que l'homme endure sur terre, pas toutes, mais une grande partie viennent des désordres que l'homme a mis dans l'univers, justement. Ça vient de son péché. Vous voyez, le péché, c'est ce qui vient détruire l'image de Dieu qui a été mise en moi. Mais voilà, parce que je suis toujours précieux aux yeux de Dieu, lui vient, il se fait homme pour être plus proche de moi. Et puis, il vient prendre aussi, il va partager la souffrance. Pas le péché, il n'a jamais été atteint par le péché, mais il va prendre mon péché justement. Il est cet agneau de Dieu qui va enlever le péché du monde. Et grâce à lui, je sais que j'ai un sauveur. L'homme ne sera donc pas sauvé par la science, mais par l'amour. Et pour ça, il me demande de coopérer. Le temps qui nous est donné, peut-être un temps où on peut faire notre examen de conscience. Le pardon, Dieu vient me le donner à moi, comme à mes frères et sœurs. Et on a tous des pardons aussi à donner. Souvent, des personnes me disent « Ah, ça, je ne peux pas pardonner ». Effectivement, humainement, mon cœur est trop petit. Mais le Christ l'a déjà fait pour moi et il me demande justement de venir coopérer à ce pardon qu'il est venu donner à chacune d'entre nous. Nous sommes ici à Notre-Dame de Grâce et Marie est appelée Notre-Dame de l'Espérance, l'étoile qui avec elle, on est sûr de trouver le roc, son fils, qui ne nous abandonnera jamais. Notre-Dame de Grâce, priez pour nous. Amen.